Hello, dans cette vidéo, je vous fais une démo de l'utilisation de gzip et Brotli dans une application web, ce qui permettra de la rendre beaucoup plus fluide. Alors là, je suis dans un projet en .NET Core API où j'ai fait l'intégration. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose de vraiment basique. Et si vous voulez avoir le code pour voir en détail comment ça a été fait, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour que je puisse vous envoyer le lien du dépôt Git. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais juste commenter l'intégration de Brutly et gzip. Comme ça, on pourra voir le résultat avant et après compression des réponses. Et si vous voulez, j'utilise le minimal API, ce qui optimise déjà le projet, mais on va se concentrer plus sur la réponse avant et après compression. Et là, vous voyez bien que je génère 5000 objets qui vont être retournés en JSON afin de pouvoir avoir assez de données pour tester la différence. Donc là, je démarre mon container parce que c'est avec un Docker que ça se lance. Et puis c'était la config par défaut d'ailleurs en .NET Core 9 et Visual Studio 2022. Et maintenant que c'est lancé, je vais dans Postman pour tester mon flux. Et là, lorsque je clique sur Send, qu'est-ce que j'obtiens? Alors là, j'ai un retour qui fait 863 millisecondes et qui pèse 10,41 mégas. Notez bien le temps et la taille pour qu'on puisse se comparer lorsque nous allons faire l'appel la deuxième fois. Donc là, j'arrête et je décommente mon code pour l'intégration gzip. Voilà. Et là, je redémarre le projet. Bon, j'ai dit gzip, mais j'ai zippé Brutly. Et pour l'histoire, ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, il va essayer de faire la compression avec Brutly. Parce que Brutly est beaucoup plus performant que gzip, mais il n'est pas compatible avec tous les clients, notamment la plupart, notamment les navigateurs principalement. Et je veux dire tous les navigateurs, bien sûr. Et je veux dire qu'il n'est pas compatible avec tous les navigateurs, pour faire simple. Et là, vu que j'ai lancé le projet, on va aller dans Postman et puis tester. Et ce que je voulais ajouter, c'est que lorsque Brotli n'est pas compatible avec le client, il utilise gzip qui aussi n'est pas mal. Voilà, donc là, on note bien, avant c'était 873 millisecondes et 10 mégas. Et maintenant, lorsque je refais l'appel avec ma configuration, on a 791 millisecondes. Au niveau de la taille, on ne voit pas trop de différence, mais on voit que la réponse a été beaucoup plus rapide que dans le premier cas. Et plus on augmente la taille des données, plus on verra vraiment la différence, ce qui est vraiment pas mal pour optimiser nos applications web. Et ce n'est pas simplement en .NET Core que c'est disponible, mais c'est disponible aussi dans tous les autres langages où il y a de la programmation web. Merci à tous. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à la prochaine pour un prochain article. Salut!